Alors, salut à tous, bien content de vous parler aujourd'hui. Alors, ça fait un petit bout qu'on s'est vu, du moins moi, vous me voyez, moi je vous vois pas. Alors, je fais écho à ce que Bernard disait dans son dernier message, qu'on a hâte de se voir en personne. Alors, vous donner un petit peu de nouvelles de la famille. Notre famille va très bien, tout le monde est en santé, est en forme. Aussi, c'est le temps pour le pasteur Michel de prendre ce temps de vacances pour le mois d'août, le mois de vacances méritées, alors qu'il a animé plusieurs de ses capsules du mercredi. Alors, grand plaisir pour moi de pouvoir animer cette capsule aujourd'hui pour vous. Alors, j'espère que vous serez fortifiés, encouragés par ce message. Justement, par là d'encouragement, mais c'est le thème que j'aimerais adresser aujourd'hui, c'est-à-dire le devoir de l'encouragement. Autrement dit, ce besoin d'encourager l'autre, d'encourager notre prochain. Le but de cette thématique ou de ce thème de l'encouragement, pas nécessairement juste lié à ce que nous vivons présentement au niveau de la COVID. Alors, c'est définitivement une thématique, un thème dont j'aimerais adresser, mais par rapport à tout notre quotidien, tout au long de notre vie, que de ce besoin d'être encouragé. Vous dire aussi la question de vous encourager d'entrée de jeu qu'au niveau du comité pastoral et d'un comité de gestion qui travaille justement sur organiser, orchestrer le retour de nos réunions à l'église. Alors pour se voir bientôt, nous travaillons sur beaucoup de choses qui nous permettra de pouvoir avoir ces célébrations. D'ici peu, on devrait être en mesure de vous annoncer avec grande joie une date de retour, un retour qui se fera évidemment de façon progressive. Alors, c'est ça aujourd'hui par rapport à ce thème de l'encouragement. Et soyez rassurés, je ne veux pas juste parler de l'encouragement par rapport à ce que nous vivons, bien que je peux comprendre que nous sommes en quelque sorte tous touchés par ce virus à différents niveaux, hein, l'un des autres, tout à fait conscient qu'il y en a qui vivent des défis, des difficultés, que ça peut être des défis financiers par rapport à la perte de travail ou la réduction de travail. Il peut y avoir des défis familiaux, il peut y avoir des défis de santé, il peut y avoir des situations où peut-être quelques-uns de nos proches ont été atteints, touchés par ce fameux virus. Alors, certainement, il y a personne qui peut dire « j'ai pas besoin d'être encouragé » parce que assurément que nous sommes tous touchés d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre par rapport à cette situation du virus. Alors, je peux comprendre que peut-être il y en a ce matin qui, aujourd'hui, qui sont dans un état peut-être découragé, qui voient pas comment qu'ils pourraient s'en sortir. Alors, certainement, mon souhait ce matin est de pouvoir, en quelque sorte, vous encourager. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, il y a définitivement plusieurs récits qui nous parlent d'hommes, de femmes ou du peuple de Dieu qui sont passés par des périodes de découragement, voire même de grand découragement pour certains. Un des premiers personnages que je pense qui a été justement touché ou atteint par un grand découragement, c'est Élie, le prophète Élie. Alors, Élie, juste pour nous mettre en contexte, dans le livre des rois, mais Élie fait pratiquement descendre le feu de Dieu sur son sacrifice devant tout le peuple. Et en fait, le feu est venu et en présence des
des prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, qui eux ont tenté par toutes sortes de façons et d'incantations de faire venir le feu sur leur sacrifice. Ça n'a pas fonctionné. Alors lorsque Élie, lui, par justement la main de Dieu, que le feu est venu, alors suite à cela, on a pratiquement égorgé plus de 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Alors ce fut une grande victoire, un grand moment dans le ministère d'Élie. Mais fait particulier, c'est que tout juste après, Élie est confronté à un défi qui l'a amené dans un découragement très, très profond. On va faire une petite lecture, si vous voulez bien, dans le livre des Rois. Alors, dans le premier livre des Rois du chapitre 19. Alors, juste vous mettre en contexte, c'est que lorsque Élie a fait ce grand exploit par la main de Dieu, le roi en place était le roi Akab avec sa femme Jézabel. Alors Jézabel et Akab étaient un couple ignoble, c'était un couple qui n'obéissait pas aux voies de Dieu, même au contraire, il y avait des sacrifices humains. Et lorsque Jézabel a entendu que tous les prophètes de Baal et d'Astarté ont été égorgés, alors elle s'est enflammée, et on va faire cette lecture justement dans le verset 2, qui dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci, et qu'il ajoute encore cela: si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Autrement dit, Élie, ce que tu as fait à eux autres, on va te faire à toi, on va te passer au couteau. Alors, Élie, voyant cela, ou on pourrait dire aussi dans d'autres textes, Élie eut peur, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, à Élie, il alla dans le désert, qui est allé tout seul, une journée de marche. Il s'assit sur un genêt, c'est un arbre, et demanda la mort en disant: c'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, d'un grand exploit qu'Élie a fait à quelques instants ou quelques moments après qu'il est menacé par Jézabel, bien Élie se sauve dans le désert, il a peur, il est découragé, il veut en finir avec sa vie. Alors, on n'ira pas le reste du récit, mais finalement, Dieu envoie un ange qui vient réconforter, encourager Élie, lui donne de la nourriture, et par la suite, Dieu prend soin d'Élie et le relève par un autre prophète. Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est que Élie fut très découragé et il a été relevé. Un autre personnage que j'aime beaucoup de la parole, c'est David. Alors, David, on le sait, a fait de grands exploits par la main de Dieu. On peut penser à la grande victoire d'Israël par David, alors qu'il a, avec une fronde, abattu le géant Goliath qui avait donné un défi au peuple d'Israël. Et David a eu toutes sortes de situations incroyables dans sa vie qui démontraient que Dieu était avec lui. Il a eu l'onction qu'il serait nommé un jour roi d'Israël. Eh bien, un petit peu plus tard dans la vie de David, avant qu'il soit roi, mais vient un grand découragement, un profond découragement. Il a oublié les promesses de Dieu à son égard, et puis il se dit, Saül va me tuer. Alors, un peu comme Élie, il craint d'être tué par son ennemi, alors que pourtant Dieu l'avait sauvé maintes et maintes fois de Saül. Mais il est allé se réfugier dans le camp ennemi des Philistins. Alors, David fut dans un profond découragement, mais par la suite, on voit qu'il est revenu dans ses sens par toutes sortes de circonstances que Dieu a permis, et Dieu l'a délivré
justement de cette mauvaise période. Je pourrais vous raconter toutes sortes d'autres histoires de personnages bibliques ou du peuple de Dieu qui sont passés par des temps de découragement. Mais si on va justement au niveau de l'Église, parlons de l'Église primitive. Alors, il y a un exemple d'encouragement que l'on retrouve dans le livre aux Hébreux. Alors, c'est dans le temps de Paul. Alors, pour nous mettre en contexte, on ne sait pas qui est l'auteur du livre aux Hébreux, on pense que c'est Paul. Et dans ce livre, alors ce qu'il faut comprendre pour nous mettre dans un arrière-plan, c'est que c'est la période où l'Église vit une grande persécution, vraiment une grande persécution. Alors, ce n'était pas la COVID, mais c'était la folie des Césars de l'époque de vouloir martyriser les chrétiens ou ceux qui voulaient proclamer leur foi à l'égard du Christ. Et pour vivre pour Jésus en ces temps était extrêmement difficile et au risque et péril de sa vie. Alors, on va faire cette lecture, on va pouvoir voir sur l'écran au livre des Hébreux du chapitre 10 et on va lire du verset 23 à 25. Alors, encore une fois, gardons en contexte que ça a été écrit dans cette période où les martyrs étaient chose commune. Je vous invite, si vous avez la chance aussi, de voir un film fabuleux qui nous met quand même en contexte dans cette période-là. C'est le film de l'apôtre Paul. Alors, le film de l'apôtre Paul, qui est très, très bien fait, nous démontre justement dans cette période que l'Église, les réunions d'Église devaient être clandestines, devaient être cachées. Paul, de sa prison, de sa cellule, envoyait des messages pour justement encourager l'Église qui, encore une fois, vivait une grande persécution, alors que, encore une fois, plusieurs martyrs ont été exécutés d'une façon régulière à cette époque. Alors, faisons la lecture de Hébreux 10 et je vous demande de porter l'attention sur certains mots-clés. Alors, l'auteur dit, et là, encore une fois, c'est pour encourager l'Église, l'auteur dit, « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris habitude de le faire. » Alors, je sais qu'on prend souvent ce texte pour nous encourager, nous, mutuellement, à ne pas quitter nos assemblées, mais ce texte est vraiment dans un contexte où ce passage est vraiment dans un contexte où plusieurs voulaient quitter l'Église ou les assemblées par rapport à la crainte de se faire tuer, d'être martyrisés. Alors, n'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Fait intéressant, le mot encourager ou encourageons-nous dans ce texte, c'est le mot parakaleo en grec. Et la signification de ce mot encourager en grec, parakaleo, est particulièrement intéressant lorsqu'on le décortique. Alors, kaleo, cette partie, si on décortique le mot, kaleo veut dire appeler ou consoler, exhorter, renforcer, encourager. Alors, c'est tout ce mot-là. Et para, on peut penser à plusieurs choses au niveau de para. Alors, le mot para veut dire à côté ou près de. Fait que si on fait parakaleo, c'est qu'on console à côté de ou près de. Puis, ce mot, si on va un petit peu plus, on fait des recherches au sein de la parole,
ce mot est de la même racine qu'on utilise pour définir le Saint-Esprit ou le nom du Saint-Esprit dans certains livres. On peut penser au livre de Jean, chapitre 16, verset 7, où l'on dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Alors, parakaleo, c'est de consoler à côté ou près de. C'est d'encourager, c'est d'exhorter, c'est de renforcer près de. Alors, autrement dit, c'est que tel que le Saint-Esprit est appelé à marcher à nos côtés pour nous aider, il en est de même pour nous lorsque nous encourageons quelqu'un. Autrement dit, c'est que lorsqu'on encourage quelqu'un, on travaille main dans la main avec le Saint-Esprit pour aider à renforcer quelqu'un ou à consoler quelqu'un. Alors, parakaleo, c'est justement cette action d'aider, d'encourager les autres, mais comme le ferait le Saint-Esprit. Alors, je vous dirais que je crois que lorsque l'Église, et s'il vous plaît, comprenez-moi bien, c'est que lorsque l'Église commencera, et je sais que plusieurs d'entre vous, c'est le cas, mais à réaliser la valeur de l'encouragement mutuel, hein, de s'encourager mutuellement, il n'y a pas de limite, il n'y a vraiment pas de limite à ce que ça pourrait stimuler comme accomplissement. Alors, soyons, je dirais, sensibles et désirons, même ça peut être un sujet de prière, que d'être cette Église qui s'encourage mutuellement. Et je pense que Dieu peut faire de grands exploits dans une Église qui, justement, se motive et s'encourage l'un l'autre. J'aimerais apporter une certaine nuance ou différenciation dans le type d'encouragement qu'on peut faire. Hein. Il y a certaines différences parce que nous pouvons apprécier et nous pouvons aussi affirmer. Mais apprécier, en fait, c'est ce qu'une personne fait. On apprécie ce que cette personne a fait. De dire, wow, tiens, une très belle œuvre ou une belle chose. Alors ça, c'est une appréciation. Mais une affirmation, d'affirmer quelqu'un, alors ça, c'est par rapport à ce que la personne est et non pas ce qu'elle fait. Alors, pour être apprécié, mais on a l'impression qu'il faut le gagner, cette appréciation-là, par un accomplissement quelconque. Alors, on fait quelque chose et puis quelqu'un nous dit, j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait. Fait qu'il y a un geste, il y a une action qui doit être prise, mais affirmer, c'est peut-être un genre d'encouragement qu'on va faire plus rarement. Mais d'affirmer quelqu'un, c'est vraiment quelque chose, c'est un encouragement profond, en profondeur. Et je donne un exemple, c'est que ça soit auprès de nos enfants, notre épouse, notre époux, mais c'est là qu'on peut dire à nos enfants, hein, comme d'affirmer, mais de dire, maman, mon fils, ma fille, tu es bon, tu as un bon cœur, tu as une bonne attitude. Donc ça, c'est d'affirmer, c'est une forme d'affirmer quelqu'un. Alors c'est un encouragement en profondeur. Je vous dirais que par rapport à l'encouragement, tous ont besoin d'être encouragés. Il n'y a pas personne qui n'a pas besoin d'encouragement. Des fois, on peut penser que d'encourager ou le besoin ou le sentiment d'encourager quelqu'un, c'est parce que c'est quand quelqu'un ça va pas bien ou qui est dans la détresse. Certes, il faut le faire dans ces temps-là, mais prenons pas pour acquis que dire telle personne lui, ça va bien ses affaires, il n'a pas besoin d'être encouragé. C'est faux. Je veux dire, tout le monde a besoin d'être encouragé. Même, je vous dirais que plusieurs ont besoin d'une bonne dose d'encouragement. J'ai besoin d'être encouragé et je sens aussi le besoin d'encourager les autres. J'ai trouvé une citation dans un livre de dévotion des années 50 d'un dénommé John Donne, Donne comme donné, et il dit la chose qui est la suivante, je trouve ça très très intéressant. Une des tâches
les plus élevés de l'être humain est la tâche de l'encouragement. Il est facile de verser de l'eau froide sur l'enthousiasme d'autrui. Il est facile de décourager les autres. Le monde est rempli de gens décourageants. Nous avons une tâche chrétienne de nous encourager les uns les autres. Combien de fois un mot de louange, de remerciement, d'appréciation ou d'encouragement a maintenu un homme ou une femme sur ses pieds? Combien de fois un mot de louange, un petit mot, un remerciement, une appréciation, un encouragement a maintenu un homme ou une femme sur ses pieds? En fait, de recevoir un encouragement, surtout dans un temps propice, c'est comme un vent d'air frais. Hein? Ça nous relève. Ça a un effet inestimable. On n'a même pas idée, des fois, de quel effet qu'on peut apporter à quelqu'un en l'encourageant. Des fois, ce n'est qu'un petit mot. Des fois, ça peut être un geste. Hein? Tantôt, on va regarder différentes façons qu'on peut encourager le monde. Mais une des choses aussi que je retiens dans la citation de John Donne, c'est qu'il dit que le monde est rempli de gens décourageants. On a tous subi des paroles, des critiques qui nous ont découragés dans notre vie. Hein? C'est comme qu'il dit, le monde est rempli de gens décourageants. Les gens qui, on dirait, qui sont en mission pour nous décourager, peut-être d'une façon inconsciente. Et peut-être que, probablement que aussi de nous, de façon inconsciente, on peut décourager du monde par nos paroles, par nos critiques. Souvent, on peut avoir le premier réflexe que lorsqu'on voit quelque chose de critiquer. Mais ça, l'encouragement, pour faire un jeu de mots, ou ne pas faire un jeu de mots, c'est que justement, nous tentons d'avoir ce réflexe de ne pas initialement avoir la critique dans la bouche, mais de voir, peut-être dans une situation quelconque, quelle façon qu'on peut encourager quelqu'un. Je vous dirais pour ma part, et comme certainement vous, on a tous vécu des moments de défis, de découragement, de voir, on sent on vit une période qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et je peux vous dire qu'il y a eu des moments de découragement que j'ai été fortifié, que j'ai été encouragé. Et je vous dirais, c'est drôle à dire ce que je veux dire, mais on dirait que ces moments de découragement, ce sont des occasions pour des moments marquants dans notre vie. C'est des moments que on se souvient, qu'on se rappelle que on était peu comme le prophète Élie qu'on a lu, qui était dans une profonde dépression, dans un profond découragement, ou même au point de vouloir s'enlever la vie, mais que Dieu est intervenu et Dieu a agi, et c'est des moments qui sont marquants, qui sont transformateurs, qui nous transforment. Que tout récemment, dans ma famille, je vous partage cela, nous vivons sur une ferme agricole, et en début de l'année 2019, un de nos bâtiments agricoles principaux a passé au feu. J'ai été témoin de cela, ça m'a marqué. Je vous dirais que je vis ce moment régulièrement. Ça m'a vraiment touché profondément. Et ça a été une perte totale. Hein? Les tracteurs, effets personnels, boutiques touristiques, congélateurs, venaison, tout y a passé. Je vous dis, ça a été une période où je me posais de sérieuses questions de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu permis cela? Hein? C'est toujours ces questions qui reviennent. Et mais je peux vous dire que j'ai été encouragé. Ça a été un moment où j'ai reçu beaucoup d'encouragement de la famille, de la belle famille, de l'Église, d'amis, et qui m'ont fait grand bien, qui m'ont touché.
Mais je vous le dis, ça a été un moment qui est marquant, qui a été marquant dans ma vie, où j'ai rencontré Dieu, et on me pose souvent la question encore, comment ça va, et puis je bénis pratiquement Dieu pour cette période. Mais un autre moment qui a été difficile dans ma vie, il y a plus d'une vingtaine d'années, c'est quand j'ai perdu mon emploi. Je venais tout juste de me marier avec Christiane, et puis je vous dirais, ce qui était initialement un obstacle à recevoir l'encouragement, c'est l'orgueil. Je ne voulais pas en parler à personne. Je ne voulais pas dire à personne que j'ai perdu ma job. Et puis, nous, sur une base régulière, oui, nous étions à l'église, mais aussi, nous faisions partie d'un petit groupe d'église maison. On était une bonne gang, une bonne vingtaine. Et Dieu, à un moment donné, a pesé sur mon cœur de dire, ben, partage. Et puis, passant au groupe de frères et sœurs, et puis pour moi, ben, c'était comme un moment d'humilité, parce que pour moi, l'emploi, c'était mon identité, et là, j'avais comme perdu mon identité, mais je l'ai partagé à l'Église, et j'ai tellement eu de support, de prières, d'encouragement qui m'ont relevé et qui m'ont aussi encouragé à me lancer en affaires. J'ai voulu me lancer en affaires, mais là aussi, encore une fois, vécu cette période difficile d'encouragement. J'avais pas d'argent, on n'avait pas d'argent, mais quelqu'un dans la famille de Christiane, sa tante, a cru en moi, a cru en nous, et a dit, ben, je vais te passer les sous, et puis je crois que tu vas réussir. Et ça a été un lift, hein, ça a été un vent d'air frais qui m'a encouragé. Mais là, encore une fois, dans la période de monter mon plan d'affaires, d'aller chercher tout le reste du financement, l'acquisition du commerce de détail qu'on a finalement acheté, mais j'ai passé par tous les difficultés, les défis, les doutes, les peurs, la crainte de l'échec, mais continuellement, le groupe d'Église Maison m'encourageait, me fortifiait. Je m'appropriais aussi les versets de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Et puis, je vais toujours me souvenir d'un bon frère qui ne fréquente plus notre église, qui fréquente une autre église, Robert Brisson. Lui, il était comme un papa spirituel pour moi. J'avais besoin de cette colonne, cette personne, pour pouvoir m'appuyer dessus. Puis il me disait toujours, ça va bien aller, André, ça va bien aller. Et puis, Dieu est avec toi. Et puis, veux-tu prier? Et il continue jusqu'au jour où on a pu vraiment finaliser cette entente et d'être en affaires. Mais l'Église Maison, Robert a été près de nous. Et même encore, Robert m'appelle régulièrement. Puis on parle de ces bons moments où il a été une personne clé pour me relever dans ces périodes de découragement. Alors l'importance d'avoir ce soutien, et aussi d'avoir auprès, je dirais, des gens de l'Église Maison, ils ont eu cette sensibilité à notre égard, à Christiane et moi, pour nous supporter, pour nous encourager. Et je me souviens, ils nous envoyaient des courriels, des téléphones, comment ça va, puis ils nous suivaient tout le long. Alors, ce fut un moment marquant dans ma vie. Je vous le dis, quand je reviens dans mon cheminement de vie, cette période qui, oui, était difficile, oui, qui était par moments sombre, qui était ténébreuse, qui était décourageant, mais ça a été un moment marquant où ce que Dieu s'est révélé. Et je vous dirais que initialement, Dieu a fait tomber cet orgueil qu'il y avait dans ma vie. Et puis par la suite, je vous disais, je courais après les prières, je courais après le support, parce que j'ai compris qu'en m'humiliant, j'allais chercher le support. Alors peut-être que certains d'entre vous êtes dans cette période de détresse, de découragement, mais vous dites, moi je vais m'arranger tout seul, tout va bien, je sais quoi faire, ou il n'y a personne qui va m'aider. Non, s'il vous plaît,
prenez ce temps avec Dieu, puis humiliez-vous devant Dieu et puis partagez avec quelqu'un peut-être la détresse ou le défi que vous vivez pour aller justement chercher l'encouragement. Parce que l'effet de l'encouragement, c'est ça nous donne ce vent d'air frais. C'est comme la rosée, c'est comme l'herbe sur une plante, ça fait croître. Alors, par rapport à l'encouragement, une chose que j'aimerais apporter un peu comme quel genre d'idée, comment qu'on peut encourager les autres. Une des choses que je vous encouragerais, mais c'est à observer. Observons, puis mentionnons les qualités, caractères que vous voyez chez les autres. C'est bon de regarder, d'observer comment sont les autres, comment les autres se comportent. Peut-être qu'on peut remarquer que cette personne-là est ponctuelle, cette personne-là est diligente, elle fait attention, elle est méthodique. Peut-être une personne qui dit c'est une personne honnête, une personne qui a une bonne attitude, une personne qui a un bon sens de l'humour, une personne qui a compassion. Donc ça, je vous dirais, c'est peut-être une des choses initialement qu'on veut, c'est d'observer, c'est de remarquer les choses. Parce qu'on veut pas juste dire encourager quelque chose, quelqu'un juste pour le plaisir de le faire, mais ça se fait initialement parce qu'on a remarqué, on a retenu quelque chose de cette personne-là. On peut aussi envoyer des encouragements, évidemment on peut le faire verbalement, mais on peut envoyer un petit courriel de remerciement, de dire j'ai vraiment apprécié telle chose, ton aide, et puis on peut envoyer un petit texte, des fois juste un petit émoticône qui dit thumbs up par rapport à quelque chose, mais c'est un encouragement. Des fois c'est des petites choses qui sont très très simples qui fait la différence. On peut appeler quelqu'un, et je vous dirais, si vous voulez encourager quelqu'un au niveau du téléphone, c'est bon de le faire d'une façon brève. Faut pas trop développer, puis dire juste d'une façon très simple et brève, dire vraiment te remercier ou j'apprécie qui tu es, puis etc. Bref, c'est pas un discours qu'on veut faire. C'est bon aussi d'être spontané pour encourager quelqu'un lorsqu'on voit qu'un bon travail est fait. Exemple, on va dans un dépanneur, et puis on va dans un épicerie, et puis quelqu'un fait un bon travail, bien emballer nos affaires, bien nous accueillir. Mais c'est bon de dire merci pour ton bon service. Merci. Vraiment, j'ai apprécié ce que tu as fait, j'apprécie. Et ça donne de l'effet. Et puis, peut y arriver aussi, encore une fois, peut-être dans un épicerie, je suis allé dernièrement dans une épicerie avec le masque, évidemment, et puis je remarquais qu'il y avait une jeune fille qui était à sa première journée de travail, qui était supervisée par quelqu'un qui la formait. Et puis, c'est là qu'est l'occasion, parce que ça peut être stressant pour une personne d'essayer de donner un bon service à la clientèle. C'est sûr qu'on peut donner un encouragement, dire, bonne première journée, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Juste ça, ça peut avoir un bon effet. Puis, ce qui est important aussi, je vous dirais, quand on veut être dans l'encouragement, c'est cultiver une attitude positive et rassurante. On veut pas encourager quelqu'un quand qui vit un moment difficile, quand que nous-mêmes on est négatif, et dire ouais, tu sais, c'est comme lâche pas là. Fait que non, mais tu sais, c'est important d'avoir cette attitude qui rassure, qui est positive quand on encourage les autres. Et puis évidemment, on va être un bon support, on va être sensible quand quelqu'un est dans la souffrance. On va avoir compassion. Des fois, c'est juste des fois, ça peut être un petit mot, puis dire, écoute, je prie pour toi, ou si quelqu'un dernièrement dans la famille vivait une souffrance par rapport au départ de quelqu'un, et juste dire à cette personne-là, c'est comme, si tu as besoin de parler, je suis là, puis j'ai compassion là, de ce que tu vis. Alors, des fois, juste ça peut faire une différence. Il y a quelques petites recommandations aussi je pense qu'il est bon de donner. C'est d'encourager sans attente. Faut pas avoir
cette attente de gratitude, de dire merci de m'encourager. C'est de donner notre encouragement simplement, mais vraiment sans attente en retour. Alors, faut avoir la bonne motivation pour encourager les autres. C'est pas que je le fais parce que moi je vais avoir quelque chose en retour. C'est vraiment de donner c'est ça, sans attendre. L'autre aussi recommandation qu'on pourrait donner, c'est d'être sensible au timing de nos encouragements ou de nos actions. Je vous dis, c'est comme un encouragement qui est donné au bon moment, c'est rarement oublié. Alors, il y a un timing, il y a une sensibilité, il y a un discernement à quand donner l'encouragement. Puis en terminant, je vous dirais, soyez encourageants dans votre famille. Hein? Soyons encourageants auprès de notre épouse, de notre époux. Pour vous, mesdames, encouragez vos époux, encouragez vos femmes pour non seulement ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, hein, pour leur être. Et puis, encouragez vos enfants. Hein? Soyons pas rapides sur la gâchette à les surprendre à faire quelque chose de mal, mais soyons alertes justement à avoir ces occasions de les renforcer, de les raffermir, de les encourager et d'avoir cette culture de l'encouragement dans notre famille. Les parents, en tant que leaders, on veut être cet exemple auprès de nos enfants. On tente de faire ça, on a travaillé fort là-dessus, mon épouse et moi, et puis de les encourager. Et on voit même qu'eux aussi sont sensibles à notre égard. Ils disent, est-ce que ça va? Est-ce que il y a quelque chose que je peux faire pour aider? Alors vraiment, d'avoir cette culture de l'encouragement au sein de la famille même. Alors j'espère que cette capsule, qui est un petit peu plus longue que prévu, ça c'est une chose qu'il faut que je travaille, a su vous encourager. Mon but ce matin, c'était justement de vous encourager à être encourageant. Et si vous avez besoin d'être encouragé, mais de ne pas hésiter d'aller chercher l'aide, l'assistance, le support. Alors, sur ça, je vais vous quitter avec un chant et encore une fois avec ce grand souhait, cette grande joie de pouvoir vous revoir prochainement. Alors, soyons sensibles cette semaine à encourager quelqu'un, à être encourageant. Je vous encourage. Salut. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds.
Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds.